Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de questions pour un champion. Alors à propos de nouvelle semaine, je vais vous reparler de l'émission de vendredi. Alors j'espère que une des candidates de l'émission de vendredi est avec nous ce soir, devant son poste, ou alors qu'un proche va la reconnaître et lui dire de vite venir voir l'émission. Anne-Marie était avec nous, du Mans, pour être précis, vendredi dernier, et je la retrouvais, j'avais déjà joué avec elle, j'étais très heureux. Elle m'a offert alors je suis un peu gourmand, de magnifiques, délicieux, alors je dis magnifiques parce qu'ils sont très beaux aussi, chocolat du Mans, et puis je l'ai vu partir en première manche parce que voilà, ça a joué très très vite, et elle est un peu passée à côté de sa première manche. Et j'étais super triste en fait. Donc j'ai repensé tout le week-end. Donc Anne-Marie, je voulais vous dire voilà, que j'étais un petit peu triste pour vous, mais que les chocolats sont délicieux et que j'espère qu'on rejouera ensemble. Voilà pour l'émission de vendredi, mais je voulais faire ce petit coucou. Ce soir, on joue avec Fabien. Je crois que c'est sa première fois. Et il s'est mis aux couleurs de l'émission. Et ça, j'adore. Bienvenue Fabien. Marielle de Cran-Gevry, en Haute-Savoie. Belle région. Bonjour. Reviens jouer avec nous. Bonjour Marielle. Fabien, je ne l'ai pas dit, mais c'est de la Gaubretière en Vendée. Voici Alexandre, première fois aussi de Vesoul. Belle Bonjour région. Samuel. Haute-Saône, c'est beau Oui. aussi. Salut Alexandre. Et voici Jean-Bruno, vous le connaissez parce que c'est notre champion Jean-Bruno. Ça va Jean-Bruno? Bonsoir, très bien. Méfiez-vous de Jean-Bruno. Très sympa, très fort. Vous allez bien? Très très bien, ça va, merci. Fabien, jaune, magnifique, ça j'adore. Voilà. Un bon anniversaire à votre maman, Fabien. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et on tire ce fil rouge de l'anniversaire, Alexandre? C'est la fête ou quoi? Passé aujourd'hui. Vous venez fêter votre anniversaire avec nous? Je m'offre ça comme cadeau. Oh, c'est génial! Bon anniversaire, Alexandre. Merci beaucoup. Bon, en cadeau, vous pourriez vous offrir, pour une première participation, un beau parcours, par exemple. On va croiser les doigts. Je trouve génial cette collection, cette magnifique collection, voilà, autour de l'écrit. Voilà, Oui. c'est pour ça qu'elle est belle. Vous collectionnez les stylos plumes. Oui. Les très beaux Beau stylo plume. Voilà. Oui, j'en ai une centaine. Waouh. On va pas citer de marque. Mais Alors, très beau parce que parfois dans des matériaux nobles, C'est ça, tout rares, à fait. voilà. Et puis très beau aussi parce que certains renvoient à Ah, l'écrivain. c'est ça. Il y a une marque que je ne citerai pas qui fait une collection annuelle, Ouais. qui sort un modèle tous les ans, dédié à un écrivain. C'est génial. Et qui fabrique le stylo à partir de l'univers du héros, de l'univers de l'auteur. C'est super. Oui. Du coup, c'est très 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 beau stylo plume. Vous les utilisez ou? Oui, Ah tous. oui. Je change régulièrement. Ah, c'est super. Je trouve que c'est une très belle collection. Et puis Merci. c'est un objet qui peut être tellement beau, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, Alexandre, super. Merci. Félicitations, puis bonne Merci chance beaucoup. encore pour cette première fois. Merci, Alors, on Samuel. reste sur les premières fois. Fabien, ça va? Oui, très bien. C'est cool. Je vous souhaite le même réussite qu'Alexandre. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un sport auquel je me suis intéressé. On m'a invité à des compétitions il y a quelques années quand j'étais un peu plus sportif qu'aujourd'hui. Et puis, j'ai manqué de temps. Le swimrun. Exactement. Vous êtes très sportif, ça se voit un petit peu. Marielle, Alexandre, Jean-Bruno, vous connaissez le swimrun? Pas du tout. Ah, c'est génial. C'est un sport qui allie la natation en eau vive, donc pas en piscine, mais plutôt en mer, etc. C'est ça. Et la course à pied. Première particularité. Deuxième particularité, on ne change pas d'équipement entre les deux. Voilà. En fait, c'est une alternance de natation et de course à pied, pas 1 et 2, c'est 1 et 2, 1 et 2 et 2 sans arrêt. Voilà. Et on nage avec ses chaussures, d'accord? Et on court souvent en combinaison. Exactement. Fabien. Combinaison, oui. Ça se fait en binôme et on est attaché, on est lié à son binôme avec une longe, quoi. Enfin. C'est ça, pour pouvoir éventuellement aider le partenaire s'il y a un écart de niveau entre les Et deux. donc c'est étonnant parce que c'est une alternance et puis il y a le côté team, quoi, couple. Oui, la valeur de solidarité Ouais. est très importante dans C'est ce génial. sport. Comment vous avez découvert ce sport? J'ai fait un petit peu de triathlon au départ, Ah, et puis par ouais. le biais du triathlon, c'est venu à mes oreilles. Ouais. Donc j'ai testé et ça m'a beaucoup plu. Ok. Sur quel type de distance alors du coup? Le dernier en date, c'était l'été dernier, c'était 19 km à pied et 4 km en natation. C'est pas mal. Ça se développe un peu ou pas? Ça se développe de plus en plus. C'est originaire de Suède à la base, mais il y a de plus en plus de Suède. compétitions en France. Donc, si ça intéresse les téléspectateurs, il y a possibilité. Il faut être en bonne condition physique quand même. Hein. Plutôt. Fabien, bonne chance et merci pour vos explications. Je suis content d'avoir échangé là-dessus avec vous. Marielle, comment ça va? Ça va très bien, je suis contente de vous retrouver. Mais moi aussi. Alors, il y a deux choses dont je voulais parler avec vous. Alors, j'hésite. Je vais m'en mettre une de côté, mais j'hésite. J'ai envie de parler d'un grand chanteur qu'on retrouve souvent en Corse, d'une part, et puis d'un très beau cadeau que vous avez fait à votre mari aussi. J'hésite un peu. C'est vous qui choisissez, Marielle. Comme vous voulez. Ah. Alors, le cadeau. Pour le départ en retraite de votre mari, vous avez voulu lui faire un très joli cadeau, et qui était très très joli. Vous lui avez pris un billet
pour une étape du champion du monde de Superbike. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Superbike, c'est compétition moto. Il y a MotoGP. Oui. Et puis il y a Superbike également. Et c'était pas trop votre tasse de thé. Alors à la base, non, pas Voilà. du tout. Bon, on regardait quand on pouvait, puisque maintenant il faut payer pour regarder certains sports à Ouais. la télévision. Ouais. On regardait, voilà, j'avais déjà très peur pour tous les motards qui tombaient dans l'écran. Et je savais que ça allait lui faire plaisir. Donc un jour, je lui ai dit, écoute, voilà, on téléphone, on appelle Manicourt. Manicourt, voilà. Et voilà, alors donc c'est super bien passé. Moi, tout en me disant, bon, j'emporte un bon bouquin et des protections auditives parce que ça va pétarader Ouais, toute la c'est journée. clair, c'est clair. Donc, et je me suis prise au jeu. Et en plus, Et en fait, vous avez adoré. mais j'ai adoré. c'est En drôle. plus, un ami m'avait dit, tu te mets bien dans une épingle à cheveux parce que sinon, tu vas voir passer Ah les oui. motos Ah oui. Sans aucun intérêt. Bon conseil, ouais. Ouais. Ah ouais. Alors le matin, il y a eu beaucoup de chutes parce que la piste était quand même un petit peu Ouais. humide, c'était en octobre. Et puis l'après-midi, sont arrivés les plus gros champions, Ouais. on va dire, et j'ai jamais ouvert une page du bouquin. Ah, c'est drôle, c'est Ouais. étonnant. C'est une surprise. C'était quoi. génial, génial. Bravo pour ce joli cadeau à votre époux. Je Merci. trouve ça super mignon. Je vous souhaite bonne chance à tous les quatre, notamment Merci. à Jean Bruno qui va défendre son titre. Voilà. On va essayer. On va démarrer avec une question de quoi dans un instant? De sciences et techniques. Ok, vous êtes prêts? D'accord. Première manche. Avant cette question de sciences et techniques, on va évidemment allumer les buzzers de Marielle, d'Alexandre, de Fabien, de Jean Bruno. Voici la première question. En sciences, toutes les mains sont sur les buzzers, très bien. En sciences, quel chiffre associe-t-on à la lettre M pour représenter un mètre cube? Fabien, Le 3. là il fallait être rapide, bien sûr, je ne regarde même pas la réponse, mètre cube. Bonne réponse. C'est le 3. Pour 2 points géographie, ah oui, c'est intéressant. Quel nom d'un village situé au nord de Jérusalem l'abbé Pierre a-t-il donné? Fabien encore. Emmaüs. Oh, il est endurant, mais il est rapide aussi. Fabien, bravo. Emmaüs. Oh, petite technique de buzzer très efficace, bravo. L'abbé Pierre a-t-il donné au mouvement qu'il a fondé en 1949? Enfin, Emmaüs, c'est un village qui est situé au nord de Jérusalem. Je disais endurant parce qu'on parlait de swimrun avec Fabien tout à l'heure, mais il est aussi très rapide. Emmaüs. Première question à 3 points. Quel verbe du premier groupe, issu du latin signifiant pousser des cris, emploie-t-on pour décrire une joie intense, souvent intérieure, Marielle? Non. Piailler. Non. Issu du latin signifiant pousser des cris. Fabien? Exulté. Non plus. On cherche, on va trouver. Emploie-t-on pour décrire une joie intense, souvent intérieure? Un verbe du premier groupe pour exprimer une joie intense. Alexandre? Exulté. Non, vous êtes dans la zone, hein, Jean-Bruno? C'est un joli verbe d'ailleurs. Jubiler. Celui qui jubile. C'est pas facile, hein. C'est une question à 3 points. Mais vous avez cherché pour 3 points, ça vaut le coup. Bravo. On aime la musique, on aime la chanson. Ici, on écoute ceci. Je vous pose une question après. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Alors, Over the Rainbow, bien sûr, c'est la chanson, c'est Judy Garland qui chante. C'est pas ce que je voulais vous demander. Dans Le Magicien d'Oz, pour la petite anecdote, ce film sorti en 1939 fit l'objet du premier t-shirt promotionnel de l'histoire de cinéma. Voici la question qui peut vous rapporter un point. Dans le film, quel prénom porte le personnage joué par Judy Garland? Donc dans Le Magicien d'Oz. Comment s'appelle-t-elle? Ça va revenir, très bien. Judy. Non, mais on tente, vous avez raison. Le prénom du personnage joué par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Non, ça revient pas? Quelqu'un là sur le plateau? Non? Bah, je ne passe pas à la question suivante tant que personne... Enfin, Judy Garland, ça cherche? Ah, moi, j'ai tout mon temps. Hein. Laurent, je prends. Ok, Laurent, le producteur de l'émission, il est là, et il me dit Dorothée, bonne réponse, exactement. Ah, oui, bon, c'est bon, hein, du coup, on peut reprendre. Dorothée, Laurent, bravo, 1 point. Pour 2 points, par quel mot désigne-t-on les anciens modèles d'avions utilisant 2 plans de sustentation? Biplan. Excellent, biplan. 2 plans de sustentation, hein, biplan, placés l'un au-dessus de l'autre. C'est parti, Alexandre, compteur débloqué. Et avec 2 points, pour 3 points, dans son livre L'usage du monde, paru en 63... Nicolas Bouvier. Redites, Nicolas Bouvier. le petit enchaînement là. Je disais bravo pour les 2 points à l'instant, et hop, 3 plus qui font 5.
Livre que vous avez peut-être lu, hein? Oui. Ah, bien, bien. Très très bien. Ah. Lu plusieurs fois. Je connais. Ah, Je suis adepte des écrivains voyageurs. ah, Ça aide. ça, super. Tesson, par exemple? En premier, Ouais. Ah, Cédric Gras. étonnant, hein? Oui. Dans son livre L'usage du monde, paru en 63, quel écrivain suisse retrace le voyage qu'il a entrepris jusqu'en Afghanistan? Nicolas Bouvier, Alexandre, je dis bravo, ça fait 5. En médecine, quelle opération chirurgicale consiste à modifier la forme du nez? Très bien. La nasoplastie. Nasoplastie. Non. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est pas la nasoplastie. Il reste Alexandre Jean Odo. La rhinoplastie. La rhinoplastie. Marielle et Fabien étaient partis sur la nasoplastie. Ça a du sens. Oui. Rhinoplastie. Jean-Bruno, compteur débloqué. Ça, c'est bien. Un point. Lorsqu'elle est qualifiée d'anglais, quelle graminée désignée par un mot composé est employée pour faire les pelouses et les tapis de verdure, Fabien? Le régras. Oh, oui. Grass. Grass. Oui. Je valide. Question de prononciation. On cherche un terme dans le monde des animaux. Quel terme évoquant un instrument à dents fines et serrées qui désigne les organes sensoriels visibles sur la face ventrale des scorpions? Terme évoquant un instrument à dents fines et serrées. Alexandre? Un peigne. Bonne réponse. En fait, voilà, il y avait, même sans connaître l'histoire des organes sensoriels du scorpion, avec le début de la question, on pouvait trouver, Alexandre a tenté, les peignes au pluriel. Je valide bien sûr la réponse d'Alexandre. Et on est à 8, Alexandre, pour une première fois. Ça se passe très bien. On cherche un animateur télé. Également, agent immobilier. Alexandre. Stéphane Plaza. Oh, ça a été le plus rapide parce que tout le monde a buzzé. Alexandre, vous y êtes, hein? Vous y êtes. C'est super. Alexandre nous a fait un petit enchaînement de bonnes réponses, hein, notamment Ouais, avec le merci. Bouvier de tout à l'heure, c'est beau. Quel animateur télé, également agent immobilier, vous avez buzzé tous les 4, bien sûr, Stéphane Plaza, qui présente les émissions Recherche appartement ou maison à vendre, Stéphane Plaza. Bravo. Quelle commune des Hauts-de-Seine, célèbre pour sa manufacture de porcelaine, abrite, c'est Jean Bruno, Sèvres. qui a été la porcelaine de Sèvres, bravo, qui a été le plus rapide. Abrite le Bureau international des poids et mesures, par ailleurs, de Sèvres. Jean Bruno, 2 points de plus. Quelle est cette jupe portée traditionnellement par les montagnards? Marielle? Oui. Non, j'allais dire kilt. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est la bonne réponse. Vous voyez? Merci. Mais je sais, c'est normal. Parce que je vois la question. Quelle jupe portée traditionnellement par les... Alors, Marielle part sur kit, et puis je dis montagnard. Et Oui, Marielle oui. dit, bah non, ça marche pas. Sauf que l'indice suivant, c'était écossais. Je ne l'avais pas Écossais. encore dit. Et je vois Marielle qui, du coup, hésite à me donner sa réponse. Et je dis, si, Marielle, donnez-moi quand même une réponse, on ne sait jamais. Maintenu à l'aide d'une large ceinture de cuir, en fait, le kilt, à l'origine, c'est porté par les montagnards D'accord. écossais. Marielle, vous l'aviez, kilt, c'est parti. Sport. Quelle grande figure du football, née en 1938, a entraîné la JOCR pendant plus... Fabien. Giroud. Ah, la JOCR. C'est Giroud, c'est la JOCR. Bien sûr. Pendant plus de 40 ans. C'est incroyable. Giroud. Quel saucisson épicé italo-américain fait de... Marielle. Non, saucisson. Non. Fait de viande de bœuf et de porc, Fabien. Le pepperoni. Mais vous êtes qualifié, Fabien. Pepperoni. Entre parfois dans la préparation des... Dans quoi on le retrouve, le pepperoni, souvent? Les pizzas. Pizza, bien sûr. Il me reste une place. J'ai mon champion Jean Bruno qui est toujours là. J'ai Marielle qui a débloqué son compteur avec Kilt. Il y a un petit point de différence, c'est tout. Donc rien n'est joué. Et on joue pour 3 points. Je vous dis bonne chance à tous les deux. Merci. Pepperoni. Et maintenant pour 3 points, donc, architecture en 1854. Quelle place a été aménagée par l'architecte Jacques Hittorf en haut des Champs-Élysées? Marielle. Concorde. Non. Ah. Place de l'Étoile. Ouais, c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre Bonne côté. réponse. Marielle, elle a descendu les Champs-Élysées. Et donc, elle est arrivée à la place de la Concorde. Et puis, Jean Bruno l'a remontée. Et on est arrivé à la place de l'Étoile. 3 points pour Jean Bruno. Géographie. Jean Bruno, Marielle. On cherche un massif volcanique de la Martinique, culminant à 1000... Jean Bruno? La montagne Pelée. Ah, je vais perdre Marielle. Jean Bruno, vous êtes qualifié. Oh. La montagne Pelée. Oh, Marielle, je vous perds. Je suis triste. J'étais venue en 2019 Ouais. pour jouer. Mhm. Je suis venue cette année pour vous revoir. Oh. Et quand je reviendrai, si je reviens, Ouais. je gagnerai. Ah ça, j'adore ça. Marielle, on a pris rendez-vous. Ouais.
Donc, la prochaine fois, on se retrouve dans 2 ans minimum. Bon retour dans cette belle région. Merci beaucoup. Bon retour en Haute-Savoie. Donc, à la prochaine. À la Et prochaine. voici, à notre tour, un petit cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Oui, la cuisine est un jeu d'enfant. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre, nous vous offrons près de 200 recettes à maîtriser et des quantités d'idées pour conserver vos légumes et découvrir de nouvelles saveurs. Petite question sympa. On aime les questions ici. On aime aussi vous faire gagner de belles sommes. 15 000 €. Il y a 3 zéros à gagner. Maintenant, à la maison, avec cette question qui nous parle de chansons, de musique, il faut trouver les suites des paroles de cette chanson que tout le monde connaît, interprétée par Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous. Ça souffle. C'est pas possible. Ça souffle sur le plateau. 1, dans 10 ans. 2, dans 30 ans. 3243, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Tout est écrit ici et on joue pour 15 000 €. Jean-Bruno, notre champion, il s'est fait peur. Mais il est là. Fabien et Alexandre n'avaient jamais joué, ils sont brillamment qualifiés. Eh bien, on va un petit peu plus loin. On va au 4 à la suite. Alors c'est intéressant parce que je vois que parmi vos points forts, Alexandre, Fabien, Jean-Bruno, il y a la littérature, il y a le sport. C'est intéressant parce que j'en ai pas du tout dans le thème du 4 à la suite. C'est de la grande musique, les grands airs du classique. J'ai de la botanique, qui souvent ravit mes candidats. Plantes à fleurs blanches odorantes. Ils sont nés il y a 100 ans, 1923. Donc là, je pense qu'on cherche des personnalités, hein. Ou le thème mystère. Alexandre a eu la bonne idée de se qualifier en premier, donc c'est lui qui peut choisir entre tous ces thèmes. Ouais, j'hésite entre 2. Lesquels? Les grands airs du classique Ouais. et le thème mystère. Prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre le thème mystère. Ouais, venez Alexandre, venez. Je pense que c'est un bon choix parce que ça me semble être un thème général, transversal, pas trop pointu. Les mots, on cherche des mots, tirés d'un nom de lieu. Voilà. D'accord. Vous voyez, finalement, c'est un questionnaire de culture générale, de vocabulaire. Je sais que vous aimez les mots et les instruments pour les écrire. Pour les écrire, on en a parlé. Prêt, Alexandre? Prêt. Les mots tirés d'un nom de lieu. Attention, bien concentré, pendant tout le 4 à la suite, on cherche le mot-clé. Top, quel tissu fin, fait de poils de chèvre, porte le nom d'une région montagneuse à cheval entre la République indienne et le Pakistan. L'angora. Quelle danse typique des années 20 dans laquelle on lance les jambes de chaque côté en maintenant les genoux serrés doit son nom à une ville de Caroline du Sud. Le jerk. Danse. Quelle variété de café porte le nom d'un port du Yémen situé sur la mer Rouge? Variété de café. Je passe. Quel manteau 3/4 à capuche doit son nom d'une ville belge, spécialité dans le tissage d'une laine très épaisse? Manteau. À Doffelcote. Quelle épreuve d'athlétisme doit son nom à une ancienne localité de l'Attique, lieu d'une décisive victoire Olympe. À quelle solution aqueuse a-t-on donné le nom d'un ancien village de la banlieue parisienne devenu un quartier du 15e arrondissement? Je ne sais pas. Alors moi, à un moment, j'ai vu les 2 points. Parce que je vois Alexandre qui me trouve la question du 4 à la suite. Et ça, en général, c'est très très bon. Parce que derrière, on enchaîne. Et vous ne m'avez pas trouvé marathon. Eh non, marathon. Non. Voilà. J'étais sur Olympique. Et oui, c'est ça. Et alors, donc j'y ai cru. Et finalement, ça n'est qu'un point. C'est dommage parce que vous avez fait le plus dur avec le Duffelcote, qui n'était pas évident, parce que c'était vraiment la question la plus difficile. Duffelcote, très très bien. Je crois qu'il y a peu de gens qui savent que ce manteau 3/4 à capuche doit son nom à une ville belge spécialisée dans le tissage d'une laine très épaisse, c'est le Duffelcote. Donc un point au final. Il nous a manqué le tissu fin qu'on cherchait au début, fait de poils de chèvre, qui porte le nom d'une région montagneuse. Cachemire. Oui, Ah oui. qui est à la fois une région Cachemire, ouais. et un tissu, Cachemire. La danse typique des années 20, dans laquelle on lance les jambes de chaque côté en maintenant les genoux serrés, qui doit son nom à une ville de Caroline du Sud. Charleston. Ouais. Ouais. Ouais, Jean-Bruno, ce thème, vous aurez plutôt réussi. Peut-être, ou pas? peut-être. Et alors, est-ce que vous aviez le café, cette variété de café qui porte le nom d'un port du Yémen, situé sur la mer Rouge? Tentez. Arabica. Mocha. Mocha. Ah oui, Mocha. je voulais le Ouais, dire. Mocha. Je voulais dire Mocha. Oh, vous y pensiez? Ouais. Bon. Alexandre, il n'y a pas de règle au 4 à la suite. On peut ne pas se qualifier avec 4, on peut se qualifier avec 1. Mais du coup, ça va dépendre de nos amis. On verra bien. Merci à vous. Merci. Allez-y, Alexandre.
Alexandre, ça n'est pas terminé. Fabien, au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Soit avec les grands airs du classique, Alexandre récitait, soit avec les plantes à fleurs blanches odorantes, soit avec ce thème. Ils sont nés il y a 100 ans, donc ça nous emmène avec une naissance en 1923. Je vais tenter les plantes à fleurs blanches odorantes. Ok, Fabien. On est prêt? Prêt. Ok. Plante à fleurs blanches odorantes. Top. Quelle plante aux petites fleurs blanches en clochette, très parfumée, offre-t-on le 1er mai? Le muguet. À quel arbuste de la famille des Oléacées associe-t-on l'espèce dite officinale, dont les fleurs blanches parfument le thé en Asie? Arbuste, Oléacée, officinale. La verveine. À quelle rubiacée à grande fleur ornementale, blanche et odorante, porte un nom rendant hommage à un botaniste britannique? Je passe. Quel arbuste du genre viburnum, aux fleurs blanches odorantes en corymbe, est notamment représenté par une boule de neige et le laurier thym? Le gui. À quelle liliacée ornementale, aux grandes fleurs souvent très odorantes, associe-t-on l'espèce dite blanc s'amusant là? Quel arbrisseau grimpant représenté par l'espèce Lonicera nitida, aux fleurs blanches et odoriférantes, doit son nom au latin Caprifolium? Le chèvrefeuille. Ouais, Aïe. je savais que Caprifolium allait vous donner chèvrefeuille et je m'en veux parce que j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin de la question. Alexandre, ça n'est pas terminé. Vous faites un heureux, Fabien, vous faites un Eh heureux. bien, oui. Puisque un point pour Fabien aussi. Donc, Alexandre est toujours dans la course, mais Fabien est toujours dans la course aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai 2 bonnes réponses pourtant. Le muguet est une bonne réponse, le lys est une bonne réponse, et le chèvrefeuille arrivait. Je suis désolé, j'ai pas pu aller plus vite. Il nous a manqué l'arbuste dont les fleurs blanches parfument le thé en Asie. Non? Non. Jasmin. Ah oui. Ah oui. Jasmin. Plus difficile. Quel arbuste du genre viburnum, aux fleurs blanches odorantes en corymbe et notamment représenté par la boule de neige et le laurier thym? Ça commence par un V, c'est pas facile. La viorne, V-I-O-R-N-E, viorne, est plus facile. La rubiacée à grandes fleurs ornementales blanches et odorantes qui porte un nom rendant hommage à un botaniste britannique. Je vous donne le nom du botaniste et vous avez du coup la rubiacée. Alexander Garden. À Gardénia. Gardenia, bien sûr. Fabien, ça n'est pas terminé. Allez-y. L'un des intérêts de Question pour un champion, c'est qu'il y a des rebondissements sans arrêt. Jean Bruno, par exemple, qui a eu du mal à s'extraire du 9 points gagnant tout à l'heure, qui s'est qualifié en 3e position, s'est dit « Ah, zut, il y a quand même plus confortable ». Mais là, on a un petit peu d'espace. Il y a un coup à jouer, Jean Bruno, pour se qualifier, pour défendre son titre. Soit avec les grands airs du classique, soit avec « Ils sont nés il y a 100 ans ». Eh bien, je vais peut-être me faufiler avec les grands airs du classique. Eh bien, on essaye. Jean Bruno, les grands airs du classique, 1 point. Et on fait un jeu décisif à 3, ce sera intéressant. Mais si vous faites plus, bien sûr, c'est plus sympa. Prêt, Jean Bruno? Allons-y. On y va. Top. Dans quel opéra comique de Bizet une cigarière chante-t-elle Carmen. L'amour éteint? Quel ballet de Tchaïkovski est célèbre notamment Le pour sa Casse-Noisette. valse D? Quelle œuvre de Richard Strauss est célèbre pour son introduction associée au film 2001, l'Odyssée de l'espace? Ainsi parlait Zarathustra. Quelle œuvre de Félix Mendelssohn Bartholdy, achevée en 1843, est célèbre pour sa marche nuptiale? Je passe. Dans quel opéra de Mozart le personnage nommé Papageno interprète-t-il La l'air flûte de enchantée. l'Oiseleur? Quelle symphonie de Beethoven comporte un mouvement final, l'hymne à la joie, La 9e composé à? Quelle œuvre de Camille Saint-Saëns, présentée comme une grande fantaisie zoologique, contient le morceau Le Carnaval intitulé des animaux. Le Cygne? Quel opéra de Léo Delibes, créé en 1883, est célèbre pour son duo jeune des fille à la perle fleurs? C'était Lacmé. Ah oui. On a frôlé le 4 à la suite. 3 points pour Jean Bruno. C'est 2 fois 3, je crois. C'est 6 bonnes réponses. Jean Bruno, peut-être depuis le début, se disait « Laissez-moi ce thème, laissez-moi... » C'est vrai? Un petit peu. L'opéra comique de Bizet, L'amour est un oiseau rebelle, Carmen, Casse-Noisette pour Tchaïkovski, Ainsi parlait Zarathustra pour l'œuvre de Richard Strauss, célèbre pour son introduction associée au film 2001, l'Odyssée de l'espace. La flûte enchantée de Mozart, la 9e symphonie de Beethoven, je dis bravo, et le carnaval des animaux, la grande fantaisie zoologique de Camille Saint-Saëns. Il nous a manqué Lacmé, je l'ai dit, et l'œuvre de Félix Mendelssohn Bartholdy, achevée en 1843, célèbre pour sa marche nuptiale. Une histoire de rêve, de songe. Songe d'une nuit d'été. Ouais, exactement. Le songe d'une nuit d'été. Jean Bruno qualifié. Maintenant, je vais chercher votre adversaire. Merci. Allez-y. Rien n'est joué pour Alexandre, pour Fabien. On va jouer à un On autre gagne. jeu.
Alexandre, Fabien, vous connaissez le jeu décisif, hein? Oui, D'accord. tout à fait. Donc vos scores retombent à 0. Le premier à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Créature fabuleuse. Une licorne. Et c'est une licorne, on la voit à droite. Bravo, exactement. Fallait pas partir sur celle de gauche. Non, la dame à la licorne, c'est connu. Bien joué. Image. Que suis-je? Best-seller étranger. Publié en 1988, traduit en français en 1994. Je relate la quête d'un berger andalou qui part à la recherche d'un... Alexandre. Oui, c'est Paulo, l'alchimiste. Qui part à la recherche d'un trésor enfoui près des pyramides d'Égypte. Fabien? L'alchimiste. Et la bonne réponse. Ah, Alexandre qui me répond après le gong. Alexandre, c'est un passionné de littérature, je le sais. Ça revenait pas. Et il cherche, ça revient, mais ça revient après. La bonne réponse lui échappe. Fabien, vous y pensiez? Non, pas du tout. Eh bien, merci Alexandre. Un partout. L'alchimiste, Paulo Coelho, bien sûr. Image. Que suis-je? Type d'ouvrage religieux ayant remplacé au XIIe siècle le sacramentaire. Mon exemplaire dit de Winchester est enrichi d'enluminure. Livre liturgique. Je permets de célébrer ou de participer à la messe. Fabien? La Bible. Non. Alexandre? Un missel. Alexandre? Vous Un êtes au missel. face-à-face, c'est le missel. Bravo. C'est le missel. Alexandre s'en est voulu sur l'alchimiste, il dit hop. Si je commence à donner les bonnes réponses aux autres, rien n'a plus. Ne refaites pas ça au face-à-face, Alexandre. Ça revenait pas en plus. Vous l'avez trouvé, vous êtes qualifié. Merci. Fabien, super joli parcours pour une première fois, je vous dis Merci. bravo. Et puis je vois qu'on est un petit peu confrères quand même. Parce que vous êtes correspondant local pour un grand journal régional. Exactement, depuis Eh oui. quelques mois, oui. Et je crois que ça vous plaît beaucoup. Exactement, c'est une activité que j'ai découverte et qui me passionne vraiment, oui. J'adore ça. Pour moi, c'est l'essence du journalisme. Hein, c'est le journalisme de terrain. On va rencontrer les gens, on écoute les histoires, on raconte la vie économique, sociale, culturelle d'un lieu, d'une région. Tout à fait, on fait vivre la localité, donc Je trouve ça super. c'est intéressant. Donc on en reparlera la prochaine fois. Très Et bien. en attendant, un petit cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Peinture, sculpture, photographie, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ces 2 ouvrages, voici un panorama riche et très complet sur la création artistique de ces 150 dernières années. Alors, j'ai un petit truc sympa pour vous, doublement sympa. D'abord parce qu'on va écouter un petit extrait musical, et puis parce que cette question peut vous rapporter à la maison, ouais, vous là, 15 000 €, s'il vous plaît. Écoutez bien. Quelle est la suite des paroles de cette chanson interprétée par Patrick Bruel? Écoutez. 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans... Soufflez pas là, parce qu'il souffle sur le... Oh, c'est mignon, ils dansent tous, c'est trop chou. Il y a une ambiance sur ce plateau. On s'était donné rendez-vous, 1. On vous a pas fait écouter la suite, bien sûr, parce que c'est la réponse. 1 dans 10 ans. 2 dans 30 ans, c'est la célèbre chanson de Patrick Bruel. 3243 pour le téléphone, par SMS. Tout est écrit ici. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 15 000 €. Alexandre n'a jamais joué. Super joli parcours. Va-t-il devenir champion ce soir? Jean Bruno, bravo, va pouvoir défendre son titre. Après un joli 4 à la suite, là. C'est dans un instant sur France 3. À tout de suite. Alexandre face à Jean Bruno, voici l'affiche du face-à-face de ce soir. C'est parti. Bonne chance. Bonne chance. Alexandre, ne donnez pas les bonnes réponses aux autres. Ne donnez pas. Parce que ça peut se passer aussi au face-à-face. C'est-à-dire qu'on cherche. Hop, on donne la bonne réponse. Alors, la main est passée de l'autre côté. Et voilà. Donc, cette générosité, Alexandre, non. Ça n'est pas possible. Je prends, cela dit. Bravo pour le parcours. Hein. Merci. Ça se passe bien. Hein. Et Jean Bruno aussi, hein, qui est champion depuis vendredi dernier, et puis qui a réussi à se qualifier pour le face-à-face pour tenter d'empocher une deuxième victoire. Ça aussi, c'est beau. Je crois qu'on a une question de cinéma dans un instant. Ça me fait plaisir parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de cinéma ce soir. Voilà, ça va changer un petit peu. On regarde juste comme d'habitude les cadeaux pour nos 2 candidats et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Voici les cadeaux pour le champion et puis on démarre. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse.
Jean-Bruno, grâce à ce très joli score-là, tout à l'heure, au 4 à la suite, sur un thème de botanique. Botanique? Non, la grande De musique. musique, classique. Grande musique. Ça rime, mais ça n'a rien à voir. La grande musique. J'ai du cinéma. Qu'est-ce qu'on fait du cinéma? Je laisse la main. Ok. Alexandre, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Top comédienne, écrivaine française. J'ai notamment publié les romans L'Admiroir en 76 et Le Tour des Arènes en 2022. Ayant débuté au cinéma en 67 dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle, de Jean-Luc Godard, j'ai tourné dans Bobby Derfield de Sidney Pollack. À l'affiche de comédie comme Un éléphant, ça trompe énormément et Les compères, je joue... Annie Dupéret. Ah oui. À quel moment vous y pensez? Un éléphant, ça trompe énormément. Ah bravo. Annie Dupéret. Je joue à la télévision dans le rôle de la mère dans une famille formidable. Annie Dupéret, Alexandre, c'est parti. 2. Santé médecine. Je laisse. Ok. Jean-Bruno. Top méthode thérapeutique dont la devise est Ut conscientia noscatur, c'est-à-dire pour que la conscience soit connue. J'ai été écrit en 1960 par Alfonso Quecedo. M'inspirant de l'hypnose et de disciplines orientales comme le yoga, je combine des exercices de respiration et de visualisation d'images apaisantes. La méditation? Non. Top visant à dominer le stress. Méthode dont le nom vient des mots grecs sos et phrène. La sophrologie. Ah oui, sos, phrène, sophrologie, exactement. Signifiant harmonie et esprit. Je suis sophrologie. Quand j'étais jeune, j'en ai fait. Et c'est très intéressant et très efficace pour apaiser, chasser le stress, chasser certaines douleurs. 4. Jean-Bruno. Sport. Je prends. Mais pas trop de la méditation d'ailleurs, sophrologie. C'est vrai. Sport. Top sportif, auquel la ville de Los Angeles a décidé de rendre hommage tous les 24 août. J'ai passé une partie de mon enfance en Italie, puis quelques mois à Mulhouse, où mon père a terminé sa carrière sportive en 1992. Basketteur. Tony Parker. Non. Top, surnommé Black Mamba, comptant parmi les meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. J'ai effectué toute ma carrière au sein de la franchise des Lakers. Quintuple champion. LeBron James? Non, c'est pas le grand LeBron James. Top NBA tragique. Kobe Bryant. Joli. Joli. Heureusement qu'Alexandre n'a pas terminé sa première proposition, qu'il s'est repris au beau milieu. Donc je valide cette réponse. Kobe Bryant, parce que tragiquement. Parce que l'accident d'hélicoptère. Exactement. Alors il y avait un indice très important au début, mais j'ai peut-être pas suffisamment insisté dessus. C'est quand je dis sportif auquel la ville de Los Angeles a décidé de rendre hommage tous les 24 août, hein, le regretté Kobe Bryant, qui est cet immense champion qui est mort effectivement dans un accident d'hélicoptère. Quintuple champion NBA, tragiquement disparu, c'est pas vieux, hein, en janvier 2020, Kobe Bryant. Et ça nous fait 6. 2-2-2. Art. Je prends. Jean-Bruno. Alexandre. Top statue, dont Salvador Dali a réalisé une version dotée de tiroirs. J'ai été retrouvé par un paysan dans un champ. La Vénus de Milo. Oh là 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 là, oh là là là, oh là là là. On accélère. On joue à coup de 2 points, on met 4. Tout de suite, vous avez vu en fait. J'ai l'image du tableau. Ouais. Et notamment, peut-être la version. La version C'est tiroir. ça, c'est celle-là. Bravo. Portant des trous de fixation qui indiquent que j'étais paré de bijoux en métal, j'innove par ma composition hélicoïdale, statue en marbre exposée au Louvre, représentant une déesse au buste nu, Amphitrite ou Aphrodite, dont les bras sont manquants. Hein. J'ai été découverte en 1820 sur une île grecque de l'archipel des Cyclades, Aphrodite de Milo, Vénus de Milo. Jean-Bruno, c'est pas terminé. Et vous avez la main sur l'histoire. Je prends la main. On cherche une top phrase prononcée le 10 novembre 1871 dans le village de Ujiji. Mon humour fait presque autant pour la célébrité de mon auteur que l'exploit qu'il vient d'accomplir. Dit après un périple de 10 mois ayant commencé à Zanzibar, je suis surprenante car je m'adresse à un explorateur disparu depuis 5 ans, seul européen. Dr Livingstone, je présume? Exactement. C'est une phrase humoristique, c'est une phrase historique. Donc, qui s'adresse à un explorateur disparu depuis 5 ans, seul Européen vivant sur la rive du lac Tanganyika, phrase de Henry Stanley, adressée à l'explorateur écossais qu'il vient de retrouver. Hein, c'est tout le flegme britannique dans cette phrase, Dr Livingstone, je présume. Jean-Bruno, c'est parti. Et ça fait 2. Alexandre, il est à la recherche de 2 points, justement. Qu'est-ce que vous faites d'une question de botanique? Je laisse. Jean-Bruno. On cherche un arbre fruitier de la famille des rosacées dont on cultive les variétés naturelles Agrano, Persica et Potanini. J'étais associé à la Perse par les anciens malgré mon origine chinoise. Atteignant sous... Le mandarinier. C'est pas le mandarinier.
Souvent 5 mètres de haut, donnant en avril de grandes fleurs roses. Je dure une vingtaine d'années et donne un... Le cerisier. Non plus. Pas mandarinier, pas cerisier. Un bois légèrement rougeâtre. Arbre dont le fruit globuleux et duveteux, dit jaune ou blanc, renferme un gros noyau. Le pêchier. Mais oui, mais oui. La pêche blanche, la pêche jaune, le gros noyau. Ça fait 11. Jean Bruno, c'est pas fini. Musique ? Je prends. C'est parti. Indice à la maison pour cette question de musique sur cette top instrument de musique avant, pour lequel Louis Sport a créé 4 concertos Je ressemble à un tuyau, dont l'intérieur est cylindrique et mesure environ 65 cm. Le trombone à coulisses. Non. Top pour mon modèle le plus courant en si bémol. Fonctionnant avec une hanche simple en roseau, je comporte sur mon corps, généralement en ébène, un système de clés en maille short. Instrument de la musique. La clarinette. Oh, c'est quoi? C'est l'ange? C'est le... C'est la forme Les clés, que les clés. j'ai Ah ouais, visualisée. bien joué, bien joué, bien joué. Et encore 2 points, Jean Bruno. Instrument de la famille des bois terminé par un pavillon notamment associé à Claude Luther en jazz. Jean Bruno, 4. Alexandre, à la recherche d'1 point. Géographie. Je prends. Ok. Vous cherchez tous les deux cette top ville de Belgique abritant l'église Saint-Loup dans laquelle Baudelaire eut une attaque en 1866. J'organise toujours des joutes traditionnelles au cours desquelles mes habitants s'affrontent sur des échasses dominées par une citadelle au confluent de la Sambre et de la Meuse. Je fus assiégé par les Français en 1692, capitale de la région wallonne. Bouillon. Non, c'est pas Bouillon, la main passe. Top Wallonne est chef-lieu de la province dont dépend Dinan. Mes habitants sont les Namurois. Namur. Parfois, à la fin de la question, il y a un indice qui vous donne à coup sûr la bonne réponse. C'était le cas ici, Namurois, Namur et cette ville de Belgique que nous cherchions. Donc du coup, dans la zone des 1 point, et ça fait 5. Jean-Bruno retrouve la main, notre champion en titre, pour de la culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Top. Période de travail dont le nom désignait autrefois le temps de résidence imposé à un nouveau chanoine avant qu'il puisse jouir d'un revenu fixe. J'ai fait l'objet d'une nouvelle loi en 2014. Pouvant faire l'objet d'une gratification lorsque ma durée est supérieure à 2 mois, je suis dit de découverte de l'entreprise en classe de 3e. Un stage. Le fameux stage de 3e, et il lui fallait 1 point. Il en a 3, Alexandre. Vous êtes champion. Question pour un champion. À mettre sur la carte de visite. On est sur la carte de visite. Faut le CV. J'ai 2 champions. Jean-Bruno, champion vendredi, Bravo. qui s'est bien battu, et Alexandre qui a fait hey, pour une première fois. C'est drôle parce qu'au début de l'émission, je rappelais ce que je dis parfois aux nouveaux candidats. Bon, le premier objectif, c'est de ne pas faire 0. Le deuxième, c'est de marquer quelques points. Le troisième, c'est de passer au 4 à la suite. D'arriver au face-à-face, c'est formidable. Et parfois, des candidats qui n'ont jamais joué deviennent champions pour la première fois. Alexandre, Merci. bravo, je suis très content pour vous. Champion, j'ai une dernière question pour vous. 500 € gagnés, les cadeaux. La semaine commence aujourd'hui. Voulez-vous revenir, Alexandre, demain pour tenter une 2e victoire? Réponse dans 5 secondes. Alexandre nous dit... J'y suis, j'y reste. Alexandre, bravo encore et à demain soir. Merci. Pour nous, c'était un plaisir. Très bonne Moi soirée. aussi, merci. À vous aussi, nos amis. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce chouette moment avec nous ce soir. On s'est régalé. Et on se retrouve demain avec Alexandre dans Question pour un champion.